Si tu as des difficultés relationnelles, que tu as du mal à te faire comprendre ou à comprendre l'autre, que tu es souvent énervé ou en conflit avec des gens, alors j'ai un outil à te proposer qui pourrait bien t'être utile. Il s'agit de la communication non violente développée par Marshall Rosenberg. C'est un mode de communication assertif de traitement des conflits. Que ce soit au boulot, en famille, en couple, n'importe où avec n'importe qui, ça va te permettre de fonder des relations saines, sereines, positives, de réinstaurer le respect. Donc use et abuse de cet outil dans tous les domaines de ta vie. La communication non violente se décompose en 4 étapes. O, S, B, D. Observation, sentiment, besoin et demande. Tout d'abord, l'observation. Tu vas simplement décrire la situation telle que tu es en train de la vivre, mais de manière neutre. Donc sans jugement de valeur et sans faire de généralisation. Ensuite, tu vas venir exprimer ton ressenti, ton sentiment, et donc tu vas partager tes émotions. Par exemple, si tu es en colère, si tu as peur, si tu es triste, etc., etc. Puis tu vas venir identifier le besoin qui se cache derrière ton émotion. Par exemple, tu peux avoir peur parce que tu as besoin de sécurité. Tu peux être en colère parce que tu as besoin de respect et de considération. Tu peux être triste parce que tu as besoin de réconfort, etc., etc. Et enfin, comme l'autre n'est pas devin, il ne peut pas savoir quels sont tes besoins et ce qui se passe dans ta tête. Donc exprime clairement une demande de manière explicite. Il faut comprendre qu'il y a 2 modes, le mode chacal, agressif, et le mode girafe, non violent. Oui, parce que si tu ne le sais pas, c'est le mammifère qui a le plus grand cœur. Bien, imaginons la situation suivante. Vous avez un collègue qui a pour habitude d'arriver en retard et de ne pas prévenir. Ce jour-là, vous avez une réunion et il se pointe à 10h au lieu de 9h. En mode chacal, ça donnerait quelque chose du style « Non mais t'es sérieux, t'es encore en retard. Hier, je te l'ai répété 3 fois en plus que c'était important la réunion d'aujourd'hui. C'est pas possible, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose en fait. Il faut te répéter encore et encore. » L'agacement est totalement légitime et compréhensible, mais généralement derrière, ça mène à rien de bon et ça part un peu en live. On est dans le tu qui tue, dans le toi, dans les critiques, dans les reproches et dans un mécanisme de récompense-punition. En mode girafe, ça pourrait donner ça. Il est 10h et la réunion commençait à 9h. Là, je t'avoue que je suis énervée et clairement déçue. C'est important que chacun prenne ses dispositions pour arriver à l'heure pour des réunions aussi importantes que celle de ce matin, pour la cohésion de groupe, la synergie, parce qu'on a besoin de fiabilité et de respect. Donc je te demande demain, peux-tu arriver à l'heure et prévenir en cas de retard? Alors oui, ça peut faire un petit peu gnangnan et mielleux, mais c'est quand même beaucoup moins violent. Étant donné que tu parles à la première personne, l'autre ne se sent pas accusé, donc il ne va pas se mettre sur la défensive. Donc c'est très efficace. Alors après, c'est comme tout, cet outil, il faut te l'approprier pour que ce soit naturel. Ça demande de l'entraînement parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de communication. Pour ça, il y a un exercice qui peut être intéressant de mettre en place, c'est de prendre un papier, un stylo et de te remémorer une situation dans laquelle tu as réagi par de la colère par exemple et d'imaginer ce que tu aurais pu dire grâce à la communication non violente. Ça peut être un bon moyen de t'entraîner. Petit aparté, si tu as tendance à tout garder pour toi par peur du conflit, ça c'est un bon outil qui va te permettre vraiment de t'exprimer et de te libérer et de pas tout emmagasiner avec ce sentiment que la situation n'a pas été réglée. En fait, tu te préserves pas du tout en faisant ça parce que le conflit, tu le gardes à l'intérieur de toi. Et des fois, à force, on accumule et on peut finir par exploser. Donc c'est un bon outil, exerce-toi et tu verras qu'au moins derrière, ça génère pas de conflit. Donc c'est super. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, si tu veux d'autres exemples ou si tu as des anecdotes et des histoires à nous faire partager. Ça serait super intéressant. Maintenant, tu peux aimer et partager cette vidéo avec tout ton entourage. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos et d'aller me suivre sur mes réseaux que je te mets juste après. Très bonne fin de semaine et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!